工业化进程创造了前所未有的物质财富，也产生了难以弥补的生态创伤。Resources such as land, water, and energy are limited. Fossil fuels, for example, will run out in hundreds of years, if not sooner, if we continue to burn at the current rate. So, how do we deal with the challenge? The Chinese asked a similar question 1,000 years ago, when the Tang Emperor in the 8th century needed to control excessive land use. The solution is to use resources with restraints and moderation. 取之有度，用之有节，是生态文明的真谛。我们要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，拒绝奢华和浪费，形成文明健康的生活风尚。The idea of restraint and moderation has survived and taken on new meanings in modern time. Now let's meet Lawrence Brahm to talk about the original text, 取之有度，用之有节, and its modern manifestation. Hi, Lawrence. Hey, how was your day? Good, really good. Good to see How you. are things today? It's great. And today I invited you to talk about a quotation the Chinese leader used in his speeches about balance between nature and humans. It is taken from a book named 资治通鉴. Have you ever read the book? Heard of the book? I have a copy of 资治通鉴. What do you know about it? Well, it was, I believe, written in the Song Dynasty, and it covered 16 different dynasties. And it's really a guidebook that you can see a continuum of cultural, traditional understanding of leadership and how to lead a nation through this book. And the quotation itself means you don't have to push against nature too harsh. You have to use resources with restraints and moderations. What do you think of this philosophy and this value? This is core to Chinese culture. 天人合一 in Chinese. So in really, harmony with nature for exactly. humans. We humans are just a conduit between the earth and the sky. We think about economic policies. This is a result of that. We use too much resources. We ask too much from nature. And then we lost our land and ponds and lakes. I think what's happening now at a national level is there is a total consideration of how we need to rebalance the economy. And here I think we could see with President Xi and the direction being taken under the ecological civilization policy that there is an enormous amount of investment now going into regridding the grid and shifting away from fossil fuels to green energy within a very short time. And that's a kind of huge decision, political will to rebalance the environment. If you put the Chinese context against, say, Western context, what is the difference behind the thinking and the value systems between nature and man? I think what we need to look at is the fundamental difference between Western thinking and Asian thinking on this value issue. Western thinking, since around the time of the Middle Ages, adopted a duality. And I think Asian thinking traditionally works around the concept of the yin and the yang. The yin and the yang are not opposites because ultimately it's about balance, it's about a middle way so that the energy track, the whole momentum of things is always going forward, but going forward in balance with nature. When it comes to policies, it still needs the people to support the governments in terms of economic rebalancing, ecological culture. Do you think that is happening? Do the two sides meet in the middle? Well, I think this is a very important aspect of the ecological civilization policy. And first of all, if we're going to be going into a new era of green energy, everything from law to engineering to city planning to industrial use to waste management, everything needs to be rethought.
and that has to go into the educational system. It's already being implemented down to the neighborhood level. And of course, with that is a higher awareness for people. And fortunately, with China's 5,000 years of cultural continuity of man being part of nature and understanding that, I think it's not difficult to get everybody on the same page. Thank you so much, Lawrence. The philosophy of restraints and moderation has resonated throughout Chinese history. 仰望夜空，繁星闪烁。地球是全人类赖以生存的唯一家园。我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。Le port de libre-échange chinois de Hainan pourrait changer la donne dans la région et les pays voisins cherchent à profiter de ce jeu. Dans le passé, pour entrer en Chine, les entreprises devaient incorporer localement au pays des droits sur les exportations, parmi de nombreux autres problèmes. Mais Hainan rend cela pratique d'un point de vue systémique, juridique et fiscal, tout comme Hong Kong. Les obstacles sont supprimés en fonction sur ordre international. Une entreprise en Corée du Sud aide les petites entreprises à profiter de la zone de libre-échange de Hainan. Fort de 2 décennies d'expérience commerciale en Chine, le service coréen d'économie, d'abonnement, offre une solution unique aux entreprises qui souhaitent commercialiser leurs produits auprès des consommateurs chinois, de la livraison et du stockage au marketing et aux ventes. La société exploite également une plateforme chinoise en ligne pour vendre des produits allant des cosmétiques aux appareils électroménagers et même aux voitures. Elle s'associe à des créateurs de contenu en ligne locaux pour toucher les clients locaux. Et avec leur soutien, une dizaine d'entreprises sud-coréennes exposeront à Hainan Expo. Pour entrer sur le marché chinois, des questions telles que la certification de l'assainissement sont au premier plan. Nous pouvons même travailler en tant qu'agents pour aider les entreprises à obtenir des produits certifiés de manière pratique et à rester protégés. Alors que de plus en plus d'entreprises et de clients se tournent vers Hainan, l'industrie du duty-free de la Corée du Sud en subira probablement un coup dur. Les ventes hors taxes ont été largement tirées par les clients chinois ces dernières années, mais maintenant ces consommateurs peuvent bénéficier de la franchise de droits sans jamais quitter le pays. La pandémie de coronavirus a dévasté les opérateurs hors taxes en Corée du Sud. Des données récentes montrent que les ventes des boutiques hors taxes ont chuté de 30% au cours des 2 premiers mois de cette année. Comparez cela aux ventes à Hainan, qui ont plus que quadruplé au cours de la même période. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les experts disent que les entreprises sud-coréennes devront évoluer pour être compétitives sur le marché chinois. La Corée du Sud doit aller plus loin, en particulier avec une image de marque de haute qualité. Les produits coréens ont généralement été attrayants pour les clients étrangers à la recherche de produits rentables. Mais maintenant, être compétitif en termes de prix ne suffit pas. Il faut des marques de classe mondiale. Les experts affirment que la zone de libre-échange de Hainan va sans aucun doute bouleverser la dynamique commerciale dans la région. Pour les entreprises sud-coréennes, l'espoir est que ce sera gagnant-gagnant pour les deux parties. Por favor, ceda el paso mientras la desinfección está en proceso. Este robot pronuncia esta frase amablemente mientras recorre las diferentes salas de la expo. La compañía Cargo afirma que este desinfectante en forma de bruma es una alternativa más segura al tratamiento tradicional de cloro. La empresa ha patrocinado todos los desinfectantes del evento como parte de sus esfuerzos para ser socialmente más responsable. Un evento de esta escala requiere una enorme labor de desinfección.
Los tratamientos tradicionales solo se pueden emplear cuando no hay gente presente porque contienen químicos nocivos. Pero nuestro producto es seguro de inhalar, incluso por la boca. La empresa se ha preparado para entrar en el mercado internacional en los últimos años y asegura que ya ha conseguido los certificados para los desinfectantes de categoría alimenticia por parte de los reguladores estadounidenses y japoneses. Quiere usar la Expo de Hainan como plataforma para buscar mayores oportunidades. Desde máquinas inteligentes para el gimnasio a consolas, joyería lujosa, relojes y comida gourmet. Más de 1000 marcas de 69 países y regiones participarán en el evento con la esperanza de sacar partido del mayor mercado de productos de calidad a nivel mundial. Expertos afirman que el permitir a los consumidores chinos el acceso a marcas internacionales destacadas forma parte de la estrategia de circulación dual del gobierno. China quiere impulsar la demanda interna y reforzar las cadenas de suministro, dando la bienvenida a la inversión extranjera. Esta no es solo una exposición que respalda las necesidades nacionales de mejoras en el consumo, sino que también ofrece la oportunidad de que las marcas internacionales conecten con este amplio mercado. Se espera que más de 20.000 visitantes asistan a la Expo. Analistas afirman que las medidas de prevención frente a la epidemia, sumado a una economía interna sólida, son las razones detrás de su popularidad. CGTN en español. L'abréviation CME fait généralement référence au directeur général du marketing, la personne dans presque toutes les grandes entreprises responsables des plans de marketing pour augmenter les revenus. Mais maintenant, pour mieux respirer, au propre comme au figuré, les entreprises embauchent un nouveau genre de cadre, un directeur général de la santé. Il peut paraître étrange pour une entreprise de matériaux industriels d'avoir besoin d'un spécialiste de la santé, mais c'est justement ce que possède désormais le conglomérat parisien Saint-Gobain. Il l'appelle la directrice du développement durable. Shelley Chen a été nommée à ce poste en octobre dernier et est depuis occupée à rester en contact avec les employés, à organiser des calendriers de formation en santé et à enseigner aux autres comment aider. Le titre est responsable du développement durable. En fait, je suis responsable de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Et vous devez fournir des connaissances techniques et professionnelles. Par exemple, pour la période de la COVID-19, aucun de nos employés n'a été confiné. Puis quand on voit l'autre région du groupe, ils ont traversé une période très difficile. Nous avons donc fourni ce que nous avons fait, toutes ces choses que nous avons été les premiers à partager avec d'autres régions. Madame Chen dit que la popularité du travail à distance a ajouté aux défis auxquels elle a été confrontée. Les gestionnaires doivent prendre soin de la santé de l'employé, même si nous ne travaillons pas au même endroit. Ainsi, pendant les heures de travail à distance, les gestionnaires doivent se connecter avec tous les employés pour s'assurer qu'ils sont en sécurité et en bonne santé. La chaîne de supermarchés australienne Woolworths a nommé un responsable de la santé l'année dernière, conseillant l'entreprise sur la façon d'assurer la sécurité des employés et des clients pendant la pandémie de coronavirus. La société américaine Constellation Brands, propriétaire des vins Robert Mondavi et de la bière Corona, a fait la même chose lorsque la pandémie a frappé. Même lorsqu'un cadre supérieur n'est pas spécifiquement chargé de la responsabilité de la santé des employés, les experts affirment que de nombreuses entreprises accordent encore plus d'attention aux problèmes en cause. En Chine, pour le moment, nous n'avons pas vu une augmentation énorme. Je pense que dans certains autres marchés, dans la région Asie-Pacifique ou dans le monde, ce sont les postes dans lesquels les entreprises investissent. Nous voyons maintenant cette personne de haut niveau venir diriger ce département. Mais nous constatons une augmentation des investissements dans les postes de direction de niveau intermédiaire. Mais nous voyons les organisations investir davantage dans leurs propositions de valeur pour les employés. Il s'agit de bien-être en matière de santé. C'est une question de flexibilité. Et il s'agit de la façon dont l'organisation communique et fournit une plateforme pour chaque individu.
Et ce n'est pas seulement une question de santé physique. Un rapport publié à la fin de l'année dernière par McKinsey a montré que 62% des employés dans le monde considéraient les problèmes de santé mentale comme l'un des principaux défis de la crise de la COVID-19. Et brossait un tableau des employeurs qui se démènent pour composer avec la situation. 96% des entreprises dans le monde fournissaient à l'époque des ressources supplémentaires en santé mentale aux employés.